Alors, pour la carte mentale, on avait donc une carte mentale à effectuer autour du thème de la machine à vapeur. Pour commencer, je pense qu'il fallait faire une première flèche qui allait nous aider à présenter la machine à vapeur. La machine à vapeur, vous le savez, elle a été inventée par James Watt en 1763. C'est moins important, mais on peut toujours le signaler. Cette machine à vapeur fonctionne tout au départ avec du bois, puis elle va évoluer et elle va fonctionner avec du charbon, pour finir par fonctionner avec ce qu'on appelle du coke, qui est un dérivé du charbon. Donc voilà les premières informations à retenir. Machine à vapeur, elle est inventée par James Watt en 1763. Elle fonctionne tout d'abord avec du bois, puis avec du charbon, puis avec un dérivé du charbon qui est le coke. Ensuite, je pense que l'invention de la machine à vapeur va avoir deux principales conséquences. La première, c'est la création de la locomotive. Cette création de la locomotive va permettre le développement du transport ferroviaire. Transport ferroviaire, ça veut dire le transport par le train. D'ailleurs, à ce propos, on apprend dans les documents que la première ligne en service est celle entre Paris et Saint-Germain, même si il faut reconnaître que cette information est plutôt anecdotique. Revenons donc à notre transport ferroviaire. Le transport ferroviaire se développe en France entre 1840 et 1870 et va avoir deux conséquences assez importantes. La première, c'est de permettre de développer les échanges commerciaux, donc ça va permettre ça, de développer les échanges commerciaux. La deuxième conséquence, ça va être également de développer cette fois-ci les échanges culturels, et ce, à travers toute la France. Donc, première grosse conséquence de l'invention de la création de la machine à vapeur, c'est le développement du transport ferroviaire avec des échanges commerciaux et des échanges culturels qui vont être aussi favorisés à travers toute la France. On le voit à travers la carte du développement du transport ferroviaire, du transport des trains, du réseau ferroviaire en France entre 1840 et 1870. La deuxième conséquence, à mon avis, positive de la création de la machine à vapeur, c'est la création des machines industrielles. Ces machines industrielles vont permettre notamment la mécanisation des tâches qui étaient effectuées jusqu'à présent à la main par les ouvriers qui faisaient plusieurs tâches répétitives à la main. Cette fois-ci, elles vont pouvoir être réalisées par les machines à la place des ouvriers. Forcément, le fait de pouvoir répéter à travers une machine qui, elle, ne se fatigue pas, des tâches qui étaient jusqu'à présent manuelles, qui étaient donc faites à la main, ça va avoir deux grosses conséquences. La première, c'est qu'on va pouvoir produire en quantité plus importante, forcément parce que une machine, elle, va pouvoir produire plus, va pouvoir travailler tout le temps sans s'épuiser, sans se fatiguer. Donc ça va être la première chose, on va pouvoir produire de plus en plus. Et la deuxième chose, c'est que ça va surtout coûter moins cher. Alors, pourquoi ça coûte moins cher ? Parce qu'il n'y a plus les salariés, il n'y a plus les ouvriers à payer. Donc on n'a plus de salaire à donner, on ne donne pas de salaire à une machine. Il faut effectivement la payer au départ, l'acheter au départ. Mais après, une fois qu'elle est rentabilisée, une fois qu'on a produit assez de matériel,
on a assez utilisé cette machine, à un moment elle devient rentable. Et donc là, on n'a plus de salaire à verser mensuellement ou même hebdomadairement à des ouvriers. Donc forcément, ça coûte moins cher. Donc deux grosses choses, ça produit plus la machine qu'un ouvrier classique et en plus ça coûte moins cher. On voit aussi en fait que ces machines industrielles, elles vont apparaître dans deux domaines essentiellement. Le premier domaine, ça va être le textile, notamment, et le deuxième domaine dans lequel ces machines industrielles vont apparaître, c'est cette fois-ci dans la métallurgie. Alors voilà à peu près la carte mentale qu'on pouvait créer à partir de la machine à vapeur, et c'est à partir de ça que je vous demande de faire votre résumé. Elle est essentiellement sur 3 axes. Donc c'est à vous de bien réfléchir à votre phrase d'introduction, à vos 3 axes, et ensuite à faire une petite phrase de conclusion. La machine à vapeur, elle est inventée par James Watt en 1763. Elle a 2 grosses conséquences, la création de la locomotive, le développement donc du transport ferroviaire à travers l'invention de la locomotive, et une autre conséquence qui est l'apparition des machines industrielles qui vont permettre de mécaniser, c'est-à-dire de rendre mécanique, au sens littéral du terme, les tâches qui étaient faites manuellement jusqu'à présent. Donc c'est à vous d'essayer d'organiser votre résumé, de le structurer le plus possible à partir de cette carte mentale. Bon courage à vous!